Vous écoutez France Culture. Simone, je sais bien que je te l'ai déjà dit avant-hier, mais je te le redis quand même, je suis un partisan farouche, je dis bien farouche, de la suppression définitive, je dis bien définitive. Tu dis tout bien, en somme. Voilà, suppression définitive donc, de la catégorie humour dans la programmation de tous les lieux qui accueillent des spectacles vivants. Dans les théâtres, en somme. Oui, les théâtres, les centres culturels, les salles des fêtes, les maisons de la culture, peu importe la dénomination exacte. Je parle de tous ces établissements, généralement subventionnés, et c'est tant mieux qu'ils le soient, je le dis entre parenthèses, ces établissements culturels qui diffusent au cours de ce qu'on appelle une saison entre 5 et 40 spectacles suivant l'abondance des subventions. Je crois que je vois bien de quoi tu parles. Or donc, tu ne veux plus qu'on y fasse de l'humour. Au contraire, je veux qu'on en fasse autant que possible, mais qu'on cesse de nous infliger, à côté des catégories naturelles appelées danse, théâtre ou musique, cette absurde catégorie humour. L'humour n'est pas une catégorie artistique, ce n'est pas un genre, c'est un ingrédient, un trait de caractère qui peut être présent ou non dans les spectacles de tout poil. Il y a des spectacles de théâtre pleins d'humour et d'autres qui en sont dépourvus. Il y a des spectacles musicaux truffés d'humour, et d'autres où règne la gravité la plus totale. Il existe des spectacles de danse Avec humour et d'autres sans humour. Je comprends bien. Mais alors que faut-il faire ? Il faut supprimer, Simone, la catégorie humour et redistribuer les spectacles qu'on y fait figurer dans l'une des catégories naturelles susmentionnées. Sinon, qu'on m'explique pourquoi Molière n'est pas rangé dans la catégorie humour. Il n'y aurait pas d'humour dans Molière ? Ou dans Goldoni ? Ou dans Guitry, ou dans Pirandello, ou dans Ionesco. Inversement, pourquoi Muriel Robin, Gad Elmaleh, Florence Foresti ou Gaspard Proust, pour n'en citer que quelques-uns, ne sont-ils pas classés aux côtés de Gogol ou de Yasmina Reza dans la catégorie théâtre ? Si on retient la catégorie humour, alors pourquoi pas une catégorie finesse ou une catégorie émotion, regroupant respectivement les spectacles où s'exprime de la finesse et ceux où affleure l'émotion, et excluant respectivement les spectacles pas fins du tout et les spectacles qui laissent le public de marbre. Allons plus loin, une catégorie bichauve pour les spectacles comportant au moins 2 comédiens chauves, une catégorie bleue pour les spectacles dont les costumes sont à dominante bleue, catégorie amour pour les spectacles qui parlent d'amour, catégorie mort pour les spectacles qui évoquent la mort, que ce soit avec humour et par un chauve habillé en bleu, ou sans finesse par un chevelu vêtu de rouge. Catégorie charcuterie alsacienne, si les mots saucisse de Strasbourg figurent dans le livret. Alors naturellement, il faut au moins un spectacle de chaque catégorie pour une programmation digne de ce nom. Il faudra un spectacle de catégorie G, c'est-à-dire dont le titre commence par la lettre G. Un spectacle de catégorie 105, c'est-à-dire d'une durée de 105 minutes. Un spectacle non Robert, c'est un spectacle dans lequel aucun personnage ne s'appelle Robert. Ok, tu m'as convaincu. Je supprime la catégorie humour dans mon théâtre. Mais tu n'as pas de théâtre, Simone. C'est un problème ?